Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Cette vidéo n'était absolument pas prévue mais je me suis dit que je ne pouvais pas garder pour moi cette information capitale. Comment faire pour créer un déficit calorique? Si tu es un homme, une femme, tu as envie de perdre du poids, on t'a forcément parlé de déficit calorique mais tu ne sais pas comment le faire. Je vais t'expliquer, vraiment ça va être ultra simple, tu vas voir. C'est limite une masterclass, donc assieds-toi et écoute. Tu vas tout comprendre en même pas 10 minutes. Pour créer un déficit calorique, il faut connaître d'abord tes dépenses caloriques de la journée. Ça veut dire combien est-ce que ton corps, lui, dépense. Parce que si tu ne sais pas combien ton corps dépense, comment est-ce que tu veux créer un déficit calorique? Tu ne sais pas de où tu pars, tu ne peux pas arriver. Si tu ne sais pas d'où tu viens, regarde, bref, tu m'as compris. Donc, ce qu'il faut faire, c'est connaître deux facteurs. Le premier facteur, il est très simple, c'est ce que l'on appelle le métabolisme de base. En gros, c'est les dépenses de ton organisme uniquement pour survivre, à ne strictement rien faire. Strictement rien faire, entre guillemets, en apparence, parce qu'à l'intérieur, ça bouge. Donc tu prends la Belle au bois dormant, elle est là pendant 24 heures, elle dort, et bah elle dépense 1400 calories. Oui, tu m'as bien entendu. La Belle au bois dormant, quand elle dort, elle bouge pas, hein, elle cligne même pas des yeux. Dans son truc là, dans son lit de verre, on dirait un cercueil un peu, c'est bizarre, elle dépense 1400 calories. Et si c'était le beau au bois dormant, si c'était un homme, il aurait dépensé 1700 calories. C'est énorme! Donc ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et le métabolisme de base, il va venir couvrir la régénérescence cellulaire, la production d'hormones, la respiration. Bah oui, parce que tes poumons, ils fonctionnent, ton cœur, il bat. Toi, tu n'y penses pas, mais ton cœur, il bat. T'imagines si tu devais réfléchir à faire battre ton cœur, on serait tous morts. On aurait oublié, on serait morts. Donc, il se passe énormément de choses dans ton corps sans même que tu ne le saches, sans même que tu en aies conscience. Ton cerveau, il travaille, il se passe plein de choses. Et donc, toutes ces choses-là, elles ont un coût énergétique. Et ce coût énergétique, il s'appelle le métabolisme de base. Le métabolisme de base, vois-le comme un loyer de ta maison, de ton appartement ou les mensualités que tu payes. Que tu sois dedans, que tu sois pas dedans, que vous soyez 15 à y vivre, que vous soyez qu'une seule... Pourquoi j'ai pris le petit doigt pour faire une seule personne à y vivre, le loyer, il bouge pas. C'est, admettons, 1400. Voilà, on va prendre 1400 pour que ça matche avec la dépense des femmes. C'est 1400 € par mois. Ça bouge pas. Que tu sois 10, 15, ça bouge pas. Bah là, c'est la même chose. Ton métabolisme de base, il ne bouge pas. C'est 1400, que tu fasses... c'est 1400. Tu es obligé de le payer. Si ton loyer, tu le payes pas, tu vas avoir des problèmes. Au début, peut-être pas, parce qu'en France, il y a des petites protections. Oui, non, la trêve hivernale. Mais après, tu vas dégager. Bah là, c'est exactement la même chose. Le métabolisme de base, c'est les calories que ton corps, lui, va dépenser. Vraiment, c'est le minimum. Minimum syndical. C'est comme au poker, tu vois, petite blinde, grosse blinde. C'est pareil. Je suis pas un adepte des casinos. Non, je vous rassure. Et donc, le métabolisme de base, il faut le connaître. Il y a des calculs compliqués. Black et Decker, Harris et Benedict, avec des puissances négatives. Moi, je me rappelle, dans ma licence en nutrition, on devait les apprendre par cœur. Mais en vrai, on s'en fiche. Enfin, la différence qu'il va y avoir, elle est vraiment très très peu. Et ça, en vrai, on s'en fout. Voilà, je le dis, on s'en fout de connaître exactement au poil près, on s'en fout. Donc, la moyenne pour les femmes, c'est 1400 calories. La moyenne pour les hommes, c'est 1700 calories. Pourquoi est-ce que tu vas me dire qu'il y a une différence? Bah, c'est tout simplement parce que les hommes, en moyenne, sont plus musclés que les femmes. Bon, c'est sûr, si tu me dis, ouais, mais Serena Williams, ouais, Serena Williams, elle est même plus musclée que moi, ça se trouve. Mais en moyenne, c'est ça, 1400 pour les femmes et 1700 pour les hommes. Donc ça, c'est notre métabolisme de base, d'accord? À cela, comme on a dit que c'était la Belle au bois dormant qui fait rien, sauf que nous, on fait pas rien. On va au travail, on a peut-être une vie de famille, on sort, on marche, on monte des escaliers, on parle, on réfléchit, on est sur notre téléphone, on regarde, on rigole, on court, on fait la cuisine, le ménage, bref. On a des activités. On a des activités physiques. Et donc, normalement, tu dois voir où est-ce que je veux en venir. Le métabolisme de base, on va lui ajouter ce que l'on appelle les activités, les dépenses liées à nos activités de la journée. Donc, ce que je t'ai dit, monter les escaliers, travailler, etc. Donc, tu as le métabolisme de base plus les activités de la journée. Et ça va nous donner nos dépenses réelles de la journée. Et pour les activités de la journée, tu as deux techniques pour les calculer. Soit
tu prends toutes les activités, tu les additionnes, ça veut dire que j'ai dormi 7 heures. Dormir 7 heures, ça fait brûler tant de calories. Ah, j'ai marché tant de temps, ça fait brûler tant de calories. Ça, c'est vraiment si tu veux faire au millimètre près. Moi, c'est ce que je faisais par exemple dans le suivi des athlètes de haut niveau lorsqu'il y avait une pesée et qu'après le lendemain, il devait avoir un événement sportif et qu'il devait être en superbe forme. Ça, c'était vraiment au millimètre près. Mais en vrai, tu n'as pas besoin de faire ça. C'est comme si je te disais, est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as besoin de te faire un costume ou une robe sur mesure? En vrai, non. Tu prends du prêt-à-porter, c'est très très bien. D'ailleurs, je pense que 97% de notre garde-robe, c'est du prêt-à-porter. C'est pas du sur-mesure. Le sur-mesure, tu le gardes pour un événement, un mariage, un machin, ce que tu veux. Là, c'est la même chose. Si tu n'as pas de compétition, vraiment avec une pesée vraiment très 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 précise, tu n'as pas besoin de calculer toutes tes activités. Alors là, j'ai fait 1 heure. On n'a pas besoin de ça. Ce que l'on va faire, nous, c'est qu'on appelle, on va utiliser le NAP, niveau d'activité physique. En gros, c'est un coefficient par lequel on va multiplier le métabolisme de base qui va nous donner notre dépense énergétique de la journée. En gros, je vais te le donner après en affichage parce que je l'ai pas noté sur mes notes et parce que tu as vu que là c'est en freestyle, j'aime trop les freestyles, c'est pour ça qu'il n'y a pas de cut. Donc il y aura des petits montages pour que tu vois les numéros, etc. Mais il n'y aura pas de cut. Je fais pas de cut. J'ai pas envie de faire de cut. Bah non, pourquoi faire des cuts? Les cuts, c'est cool pour les youtubeurs. Nous, on n'est pas des youtubeurs. Moi, je veux t'apprendre des choses, je veux te partager la science. Donc, on va prendre le NAP. Le NAP, c'est un facteur par lequel on va multiplier le métabolisme de base. Et concrètement, plus tu vas être actif dans ta journée, et plus ton NAP il va être élevé. En gros, pour les personnes sédentaires, le NAP il est de 1,2. Pour les personnes qui sont un petit peu plus actives, il est de 1,5. Et pour les personnes qui sont plus actives, ça peut monter jusqu'à 2. En gros, 2, c'est quelqu'un qui travaille en tant que manutencier, etc. Je suis en train de prendre mon téléphone pour faire le calcul. Et en fait, une femme qui a un métabolisme de 1400 calories, si on dit qu'elle est infirmière, donc elle va avoir un métabolisme, je pense, de 1,6. Parce qu'elle monte des escaliers, elle a des patients, c'est physique infirmière quand même. 1,6, ça dépend du service. Si c'est un service assez costaud, peut-être ça peut monter à 1,7, 1,8. On va dire 1,7, ok? Donc là, c'est une femme. Elle fait 65 kg, 1m60, j'ai envie de dire une femme standard. Et elle va dépenser 2380 calories en moyenne. Tu te rends compte? Là, tu dis non, mais pour maigrir, il faut que je mange 1000 calories. Si tu fais 1000 calories, là, ton déficit calorique, il est hardcore. Là, la banque, elle t'appelle, là, t'es en déficit, t'es dans le rouge. Là, c'est exactement la même chose. Donc, on va partir sur cette femme qui a 2380 calories de dépenses dans la journée. C'est une femme infirmière, elle a une bonne dépense dans la journée, ok. Elle veut perdre du poids. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle fasse un déficit calorique. Ce qui veut dire que ça, c'est les calories, et il faut créer un déficit. Donc, il faut être en dessous de 2380 calories. Jusque-là, tu me suis? C'est super simple. Si tu as des questions, pose-les dans l'espace commentaire. N'hésite surtout pas. Pour le déficit calorique, il y a une chose à prendre en compte. Ce que je conseille, c'est de le faire progressivement. Donc de le faire de moins 10% jusqu'à maximum moins 30%. Mais ça ne veut pas dire que tu fais moins 30% d'un coup. Fais pas ça. Si tu fais ça, c'est pas cool pour toi. Donc ce qu'il faut faire, c'est que tu commences par moins 10%. Donc je tape sur ma calculette en direct. Pouf, moins 10%, je tombe à 2140 calories. En gros, tu peux te dire 2100 calories, ça va. Donc là, tu as un déficit calorique qui va te permettre de perdre du poids vraiment léger, tranquille, cool. Cette femme-là, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle tienne environ 2100 calories jusqu'à ce que son poids stagne. Parce que son poids se sera habitué à ce déficit calorique. À partir de là, elle ne va plus faire moins 10%, mais elle va faire moins 20%. Sauf qu'on est allé à l'école, on ne peut pas additionner des pourcentages. J'ai pas fait moins 10%, après je refais moins 10%. Non, c'est une règle de mathématiques pure, c'est comme le théorème de Thalès, Pythagore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre initialement sa dépense calorique, 2380, et je fais moins 20%. Pouf, je tombe à 1900 calories. Et donc là, après avoir fait son premier déficit calorique, elle fait son second déficit calorique à 1900 calories et donc elle est à moins 20%. Et là, elle va reperdre du poids, la femme. Elle va reperdre du poids, c'est génial. Et elle va reperdre du poids pendant peut-être 2, 3, 4 semaines.
Et à partir du moment où son poids va bloquer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va refaire la même chose. Moins 30%. Sauf qu'on ne va pas faire moins 30% sur ça, on n'additionne pas des pourcentages. Donc je reprends 2380 calories, je lui enlève 30% et on tombe à 1666 calories. Et donc là, elle va pouvoir tenir 1666 calories. Et tu vois, là on est très proche de son métabolisme de base. Parce que son métabolisme de base il est de 1400, donc il ne faut pas qu'elle descende en dessous. En faisant 1666 calories, qu'est-ce qui se passe? Elle va reperdre du poids pendant 2 à 3 semaines. Et boum, là, sa perte de poids, elle est réussie. Elle a perdu en moins de 2 mois, facile, 5 kilos de gras. Je te parle pas 5 kilos, ouais, j'ai perdu 5 kilos, t'as perdu du muscle, c'est naze ça comme perte de poids, c'est nul, ne me parle pas de ça. 5 kilos de gras, c'est-à-dire que tu vois le bide, là, le ventre, les bras, les hanches, le dos, le gras s'en va. Et c'est énorme, parce qu'il ne faut pas confondre perte de poids et perte de gras. Ça, il ne faut pas confondre. Donc elle a perdu 5 kilos de gras, facilement, sans effort, sans être frustrée. Pourquoi? Parce que c'est progressif et qu'elle a suivi. En fait, c'est même pas de dire oui, c'est scientifique, c'est le mode d'emploi. Si tu prends un meuble Ikea, tu suis la notice, tu arrives à le monter. Si tu prends un meuble Ikea, tu dis je vais le monter par moi-même, il y a peu de chances que tu y arrives. Là, c'est la même chose. La science, les études scientifiques, il y a des gens, ils ont passé des vies entières à étudier le corps humain. Et ça, c'est le mode d'emploi de la perte de poids. Suis le mode d'emploi de la perte de poids, tu réussiras à perdre du poids. Mince. C'est aussi simple que ça. Et après, tu vas me dire, ouais, mais regarde, là, on est à 1666 calories. J'ai fait ma perte de poids, mais comment je fais? Pour après, faut que je remonte et j'ai peur de l'effet yo-yo quand je vais remanger normalement. Tu as tout à fait raison de poser ce genre de questions. Je sais pas si tu l'as posé, mais c'est moi qui ai fait le déroulé. Et bah, tu vas faire le chemin inverse. Au lieu de dire je fais moins 30% et d'un coup je remange normalement, bah ouais, bien évidemment, tu descends progressivement. Bah, c'est logique qu'il faut remonter progressivement. C'est comme les plongeurs là quand ils font des trucs en apnée, ils remontent pas d'un coup. Ils font des paliers. Pap, 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 pap. Là, c'est la même chose. Il y a un retour au calme qu'il faut se faire. Donc, tu vas remonter en douceur. Et donc, tu vas faire la même chose. Tu vas remonter progressivement tes calories. Et là, jusqu'à ce que ton poids se stabilise, bien évidemment, tu vas reprendre un peu de poids. Genre, si tu perds 5 kg de gras, bah, tu vas peut-être reprendre 500 grammes quand tu vas remanger normalement. C'est normal. C'est au niveau du glycogène hépatique et musculaire. C'est pas du tout du gras. N'aie pas peur. Vraiment, n'aie pas peur de ça. Donc, tu vas remanger normalement, progressivement. Et là, tu vas perdre du poids. Enfin, tu vas stabiliser. Tu auras perdu du poids et tu auras stabilisé ton poids. Pour de bon. Pour de vrai. Pas pour de faux. Pas un truc, tu fais un challenge summer body et tu perds du poids pendant l'été et après tu redeviens une grosse patate. Pardon. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pas ce que je voulais dire. Mais il n'y aura pas de cut, donc je le garde. Mais c'est pas tu reprends et tu regonfles. Genre, j'en vois, hein, ça m'énerve. C'est pour ça en fait j'ai dit ça, ça m'énerve. T'as des personnes, elles vont venir, elles vont perdre 7 kilos en faisant n'importe quoi. Elles mangent rien. Rien du tout. Elles mangent rien du tout. Elles perdent du poids. Elles remangent normalement. Oh, je comprends pas, j'ai explosé. Bah oui, bah c'est normal. Ah, tu t'attendais à quoi? Tu crois que ton corps il va te laisser perdre du poids comme ça? D'ailleurs, c'est pas du gras que la personne elle perd. C'est de l'eau et c'est du muscle et du glycogène. Sauf que le gras, il est toujours là, alors que c'est le gras qu'on veut perdre. Et elle se dit, je comprends pas, je regrossis. Bah oui, il va y avoir une surcompensation. T'as été en mode famine. Ton corps, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du stock. Ça veut dire que le gras, tu l'as toujours. Tu as toujours ton gras, tu l'as pas perdu. En plus de ça, tu vas refaire des stocks de glycogène. En plus de ça, tu vas refaire des stocks d'eau. Tu vas faire des œdèmes et tu vas être gonflé. Au final, oui, tu vas être gonflé comme une patate parce que tu vas faire des œdèmes énormes au niveau du ventre, au niveau des bras, au niveau des joues. Parce que ton corps, lui, il va se dire, ah, on sait jamais, ça se trouve, ça va se repasser. Il faut que je garde, il faut que je garde, il faut que je garde. Donc oui, bien évidemment, tu vas regonfler. Il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est remonter progressivement. Et ça, c'est la garantie de réussir ta perte de poids. Vraiment, c'est la garantie de réussir ta perte de poids. Si tu fais ça, tu réussis ta perte de poids. Si tu fais pas ça,
bah tu vas faire comme peut-être toi tu as l'habitude de faire ou comme la majorité des personnes qui essayent de perdre du poids pendant des années, des années, des années, c'est faire l'effet yo-yo, je perds du poids, je reprends, je perds, je suis fatigué, j'en ai marre, mes hormones elles sont chamboulées, j'en peux plus, c'est pas bon. Après, à toi de voir, hein. C'est ton corps, c'est ta vie, c'est toi qui vois. Mais c'est pas du tout la bonne, c'est pas du tout la bonne méthode. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est ce que je t'ai dit là dans cette vidéo. Et si tu ne sais pas comment faire, parce que c'est vrai que moi je le dis simplement parce que c'est mon métier. Ça fait presque 10 ans maintenant que je fais ça. J'ai fait une licence, j'ai accompagné des athlètes de haut niveau, j'ai accompagné plus de 30 000 personnes, j'ai eu plusieurs cabinets, c'est mon job. C'est comme si tu dis à Cyril Lignac, hey, je comprends pas, comment est-ce que tu arrives à faire d'aussi bons cookies? Bah, il va te dire, c'est mon job quoi. Tu vois, c'est comme si tu dis à Mercotte, comment tu fais un aussi beau fraisier? Elle va te dire, bah mon loulou, c'est de mon métier. Donc justement, si tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie de réussir aussi ta perte de poids, et ben moi ça c'est mon job et ce serait un plaisir de t'accompagner à travers les programmes que j'ai déjà créés, notamment 30 jours pour sécher. C'est un programme qui te permet de perdre du poids de la meilleure des manières, mais aussi d'apprendre énormément de choses sur la nutrition. Il est en 4 phases. Et justement, c'est les phases progressives comme je te l'ai dit, et après tu as la phase détox pour stabiliser ton poids. En plus de ça, tu as tous les menus avec les quantités exactes, avec les aliments du quotidien pour monsieur et pour madame. Donc il n'y a pas de il faut que je cuisine différemment, non, non, non. Toute la famille elle peut le suivre, il y a juste à changer les quantités et tu n'as même pas besoin de te poser la question sur les quantités. Tout est donné en fonction de ton poids. Tu as la liste de courses, tu as les recettes, il y a même notre équipe de diététiciens où on répond à tes questions et le mieux dans tout ça, c'est qu'il est garanti, satisfait ou remboursé. Ça veut dire que si tu ne perds pas de poids en ayant suivi le programme, tu as juste à envoyer un mail, on te rembourse. Elle est pas belle la vie? Ah si, elle est belle. Donc n'hésite pas, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. En plus de ça, le lien t'offre une petite remise, mais il ne faut pas le dire à tout le monde, d'accord? C'est uniquement ceux qui ont vu la vidéo. Et bah on se dit à très bientôt de l'autre côté dans ton programme. Et si tu as des questions, n'hésite pas, my friend, pose-les directement dans l'espace commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo-là, sans filtre, sans cut, authentique. Et si tu as j'ai envie de dire des propositions d'autres vidéos, n'hésite pas. Dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.